Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Juste, réjouissez-vous dans l'Éternel et soyez dans l'allégresse, vous tous qui êtes droits de cœur. Sœur Lynn, c'est un juste qui est droit de cœur. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté. Alléluia, c'est toujours un privilège de prendre la parole dans le précieux nom de l'être suprême. Donc nous disons, bon Dieu, merci qui fait connexion ça. L'Éternel ne travaille jamais au hasard. Tout ce qu'il fait, il a un but. Donc si nous sommes encore ensemble, tout est pour la gloire de Dieu sur l'Est. Et nous continuons le travail, pas seulement ici, mais pour nous capables de réjouir aussi dans l'éternité bienheureuse. Alléluia. Je tiens à saluer les pasteurs de l'église. Il y a pasteur Davidson, il y a pasteur Boyard, n'est-ce pas? Donc, nous avons dit nous qu'un ferme. Ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine. Parce qu'il y a quelque chose de certain qui prétend nous. C'est pourquoi Paul dit en Romains 18, Romains 8, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc, nous sommes capables de jouer une souffrance. Ce travail là n'est pas facile. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons une éternité bienheureuse. Côté que nous allons récompenser, nous réjouir pour le temps et pour l'éternité. Donc nous saluons toutes les dames, comité des dames. Nous saluons encore Terlens qui, avec comité et pasteur, qui fait choix de nous, qui gagne place et confiance dans nous et céder nos chers de l'église là, nous sommes capables de prêcher la parole. Nous avons un groupe d'amis, famille qui a accompagné nous. Nous disons, bon Dieu, merci. Si je dis à nous à prêcher l'évangile, nous avons maman, nous, mère biologique, nous, qui sont aussi mère spirituelle, nous, qui te apprennent nous dès notre jeune âge le chemin, le droit chemin. Nous avons le privilège d'accueillir avec nous sœur Monique. Elle a demandé le fond de camper pour nous. Que nos bon Dieu béni, que nos bon Dieu exalté. Nous saluons frère nous, beau-frère nous, frère Eli, un militant. Nous disons bon Dieu merci pour lui-même, frère Eli. Nous saluons des mères spirituelles qui sont avec nous. Nous avons sœur Margaret. Nous avons sœur Chidon. Que nos bon Dieu béni, que nos bon Dieu exalté. C'est toujours un privilège. Alléluia. Donc, nous disons bon Dieu merci aussi pour ce thème choisi. Donc, un thème vraiment profond. Donc, à savoir, thème quoi que le dit, oubliez, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rappelé? Il y a quelqu'un qui peut me rappeler, s'il vous plaît? C'est l'heure de vous réveiller enfin de votre sommeil. Je crois que c'est tiré de l'Apocalypse, non? Ok. C'est bien, c'est Romains 13, verset 11. Donc, à Corinthe, selon Acte 20, verset 2 à 3, vers la fin de son 3e voyage missionnaire, Paul a écrit l'épître aux Romains, suivant Romains 1er, le 1er verset. Se faisant aider par un scribe du nom de Tertius, qui à la fin de l'épître saluait les saints de Rome, suivant Romains 16, le verset 22. De toutes les épîtres de Paul, celle-ci est classée comme la plus longue et la meilleure sur la foi chrétienne. Elle résume le message évangélique de l'apôtre des Gentiles, qui répand et commente en profondeur Romains 1er, versets 16 et 17. Cette formule du prophète Habakkuk, qui est un prophète de l'Ancien Testament, c'est que le juste vivra
par sa foi. Suivant Habakkuk 2, le verset 4. Cette affirmation ou encore cette vérité est souvent considérée comme le thème central de l'épître. Dans un premier temps, on voit que l'épître est adressée aux membres de l'Église de Rome, Romains 1er, verset 7, qui tirent probablement leur origine au jour de la Pentecôte. Donc, c'était des Juifs qui venaient à Jérusalem au jour de la Pentecôte et suite à la prédication de l'apôtre Paul, ils ont dégusté, disons, le plat servi par l'apôtre Paul. C'est pas l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Pierre. La prédication de l'apôtre Pierre. Donc, dont 3000 membres ont accepté Christ. Donc, ces Romains-là faisaient partie. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont accepté Christ comme leur sauveur. Dans un second temps, on réalise que l'épître de Paul aux Romains était une protestation anticipée et prophétique contre les déformations que Rome devait faire subir à la doctrine évangélique du salut. Ainsi, l'épître peut être divisée en deux parties d'inégale étendue. Premier traité doctrinal sur le salut par la foi, Romains du 1er chapitre jusqu'au 11e chapitre. Deuxième traité, pratique sur la conduite de ceux qui sont sauvés. Romains 12, chapitre 12 jusqu'à chapitre 15, 3e verset. Par cette protestation anticipée et prophétique, à la lecture de la dite épître, plus précisément Romains 1er verset 16-17, le juste vivra par sa foi. Le jeune Martin Luther, ancien moine de l'Église catholique, rompa avec Rome et commença la réformation qui arracha la moitié du monde chrétien à la domination du pape. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, nos églises protestantes traversèrent une longue période de mort spirituelle. Après avoir constaté la persistance de cette mort ou encore ce sommeil spirituel que Paul et Luther ont dûment combattu, les dames de l'Église évangélique, les premiers chrétiens, de concert avec leur pasteur, réalisent que l'un des impacts de la COVID-19, c'est de plonger dans un profond sommeil spirituel le peuple de Dieu. De ce fait, elle se lève pour mettre un terme à ce phénomène en choisissant de développer au cours de ce week-end ce beau thème tiré de Romains 13, verset 11, qui s'intitule « C'est l'heure de vous réveiller enfin de votre sommeil ». Un écrivain du nom d'Homère a pu dire « Le sommeil est le frère jumeau de la mort ». Ou encore, le sommeil et la mort sont des frères jumeaux. Et nous, dans notre dialecte créole, nous disons dormir, c'est petit frère en mort. Dormir, depuis qu'on a dormi là, qu'on est que yo capable de classer parmi les gens qui mourent, pas de sensibilité, pas de bon sens. Donc, dormir, c'est petit frère en mort. Donc, quand on regarde ce thème, on a pu souligner 3 mots-clés. Nous avons l'heure, nous avons le sommeil et nous avons le verbe réveiller qui donne naissance, qui prend sa naissance dans le mot réveil. Donc, on a heure, on a sommeil et puis réveil. Donc, par définition, le sommeil est l'état d'une personne qui dort, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance
et le ralentissement de certaines fonctions. Donc, en suspension de la vigilance et ralentissement de certaines fonctions. Donc, en d'autres termes, nous disons que le sommeil, c'est la cessation de l'activité motrice. On ne bouge plus. Donc, il y a des fois, on dort, on peut commencer à dormir au nord et on se retrouve au sud, mais c'est de manière inconsciente, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui bougent toute la nuit durant leur sommeil, mais c'est de manière inconsciente, puisque le sommeil, c'est la cessation de l'activité motrice. On ne bouge plus. La cessation de la sensibilité, absence de la capacité de recevoir, faculté de former des sensations visuelles. Donc, quand on dort, est-ce qu'on peut voir? Non. Donc, les sens ne fonctionnent pas réellement quand on dort. Absence des facultés auditives, pas d'audition, on n'entend rien. Faculté visuelle, on ne voit pas, on ne touche pas, l'odorat ne fonctionne pas. Donc, c'est ça quand on dort. Donc, en peu de mots, le sommeil, c'est l'état d'inertie, d'inactivité, soit momentanée, spontanée, dans lequel se trouve une personne. Donc, nous allons prendre quelques exemples dans la Bible de ceux qui dorment. Nous disons que c'est la suspension de la vigilance et l'inattention, l'insensibilité. Ouvrons nos Bibles, c'est en Juge 16, verset 19. Juge 16, verset 19, qui nous raconte l'histoire de Samson. Juge 16, verset 19. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Merci. Pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser car il perdit sa force. Donc, Dalila a bien accompli son rôle. Samson s'est laissé gagner. Samson, l'homme fort, s'est laissé gagner. Donc, en rasant les 7 tresses de Samson, de là, on pourrait voir qu'il y a une violation. C'est la violation du vœu de Naziréa. Par ce vœu-là, en vertu duquel elle était tenue de ne pas boire de boissons fermentées, de ne pas se couper les cheveux et de ne pas s'approcher de ce qui était réputé impur par la loi, notamment un cadavre. Donc, le vœu Naziréa qu'on a fait avec les parents de Samson bien avant sa naissance, il s'est laissé faire. Dalila s'est organisée avec son équipe et on a pu couper les 7 tresses des cheveux de Samson. Donc, c'est pour vous dire que quand on dort, on est inconscient. Samson, qui a une force, on ne sait comment, donc s'est laissé gagner, puisqu'il était en sommeil. Le sommeil peut avoir aussi des degrés. Exemple, un profond sommeil peut entraîner la mort. Si nous voyons Acte 20, le verset 9. Acte 20, le verset 9. Pendant que Paul donnait un discours, un jeune homme du nom de Tychus, assis sur la fenêtre, s'endormit profondément, tomba du 3e étage et fut retrouvé mort. Ça sous-entend qu'avant de dormir, il faut savoir choisir où dormir aussi. Donc, c'est pas j'ai sommeil, je vais dormir. Donc, celui-ci a perdu la vie. Jonas. Nous allons voir Jonas en Jonas 1er, verset 5. Jonas, qui avait fui la volonté, qui croyait qu'il pouvait fuir, disons, la volonté du Seigneur, se trouvait endormi profondément au fond d'un bac.
Alléluia. Et 1 Samuel 26, verset 7, Saül qui cherchait à éliminer David. Or, pendant la nuit, David le visita et le trouva complètement endormi. Saül à la poursuite de David. David, pendant la nuit, a trouvé Saül dans son profond sommeil. Donc, il pouvait retirer la vie à Saül. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, je ne touche pas loin de l'Éternel. Donc, pendant le sommeil, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, le sommeil se caractérise aussi, comme je l'avais dit tantôt, par l'inertie, l'absence de mouvement. Donc, il y a tant de sommeil dans la Bible. On trouve le sommeil d'Adam, Genèse 2, verset 2. Quand le Seigneur lui a fait dormir de son côté, il a fait la ferme. Donc, c'est toute une histoire que nous savons. De Jacob, Genèse 28, verset 11. Le sommeil de Jésus, suivant Marc 4, verset 39. Et Luc 8, verset 40. Par définition, on comprend ce que c'est le sommeil. Donc, si on arrive à définir le sommeil, c'est sûr que on comprend déjà ce qu'est le réveil, parce que ces deux mots sont des antonymes. L'un est le contraire de l'autre. Mais en passant, le réveil, c'est quoi? C'est le passage du sommeil à l'état de veille. Donc, se réveiller, c'est connaître une nouvelle naissance. C'est se raviver, c'est prendre de l'activité. Donc, du point de vue spirituel, si nous définissons le réveil, c'est un mouvement social de renouvellement spirituel visant à réveiller une foi assoupie, installée et routinière. Donc, pour vous dire, on a déjà défini deux de nos mots. Il nous reste maintenant à passer à l'heure. C'est quoi l'heure? Donc, dès notre jeune âge, dès nous avons la connaissance du bien et du mal, on entend parler de l'heure. Mais c'est quoi l'heure? Par définition, l'heure n'est autre qu'une unité de temps. L'heure, par grande définition, c'est unité de temps. Donc, sinon, d'après Larousse, une définition physique du temps, puisque l'heure, c'est une unité du temps. Donc, c'est quoi maintenant? Comment les physiciens, disons, définissent le temps? Le temps vient du latin tempus. C'est une notion fondamentale de la nature dans son sens de temps qui passe. Mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé. Le présent fait place au passé. C'est sûr qu'à 5 heures, à 6 heures, tu t'es préparé pour venir à l'église et maintenant tu te trouves dans une profonde adoration avec les dames de l'église évangélique, les premiers chrétiens. Donc, tu dois considérer ces 5 heures, ces 6 heures-là comme le passé, là. Donc, l'instant qui est là, c'est l'instant présent. Dans une minute, au moins là, ça va être le passé. Donc, c'est pour les physiciens, quand on parle de temps, donc c'est le fait que le présent fait place au passé. Donc, c'est ça. Donc, nous avons un proverbe français qui dit que le temps passe et la mort vient. Le temps passe et la mort vient. Donc, il est bon à dire, si le temps passe et la mort vient, donc nous avons l'habitude de dire marcher tout sauvé. Donc, c'est bien sûr ça. Chaque chrétien, tu dois marcher tout sauvé parce que temps l'a passé. Chaque jour que vous connaissez, chaque minute de plus qui est ajoutée à ton âge, c'est que tu t'approches beaucoup plus de ta fin là, de ton éternité, à savoir si est l'éternité bienheureuse ou malheureuse, à toi de définir. Donc j'aurais bien aimé que ça soit l'éternité bienheureuse pour toutes, pour tous, ok? Donc c'est ça. Le physicien Étienne Klein définit le temps
comme si c'est ce qui fait que tout instant est présent. Tout instant est présent. Dès qu'il apparaît, il est remplacé par un autre instant présent. Donc, tout instant est présent. Dès qu'il apparaît, il est remplacé automatiquement par un autre instant présent. Le temps, c'est ce qui garantit la présence du présent en permanence. C'est ce qui garantit la présence du présent en permanence. Donc, nous pouvons dire que ces deux définitions du temps, soit physique, soit scientifique, sont similaires. Donc, que dit la Bible au sujet du temps? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que la Bible entend par cette notion de temps? Donc, la Bible voit le temps comme... La Bible considère deux mots grecs. Le mot temps provient du grec chronos. Dans un premier temps, dans un premier lieu, la Bible nous parle du chronos. Et dans un second temps, il nous parle de kairos. Pour définir le chronos, on peut considérer deux versets bibliques. Donc, le chronos trouve sa définition dans deux versets bibliques, à savoir Genèse 1er, verset 1er, qui nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». C'est une affirmation de temporalité qui débute la Bible. La Bible commence par une affirmation de temporalité. Au commencement, Dieu créa. Alléluia. Et l'autre verset, c'est Apocalypse 22, verset 12, qui nous dit « Voici, je viens bientôt. » Alléluia. « Voici, je viens bientôt », qui est encore une affirmation de temporalité qui termine la Bible. Donc, Genèse, commencement, Apocalypse, fin. Donc, qui termine la Bible. Ces deux actes créateurs marquent l'absolu début et fin du temps. Ils marquent le début et la fin de notre histoire. Entre ces deux versets, à savoir Genèse 1er, verset 1er, et Apocalypse 22, verset 12, Dieu se révélera aux humains. En peu de mots, le temps est une succession d'événements, c'est une succession de générations. Donc, c'est quand on parle du temps de manière chronologique. OK? Donc, c'est aussi le temps est aussi une durée. Donc, on est en mesure là, c'est la chronométrie. Le temps est comme une unité de mesure de la réalité terrestre, de l'humanité et de son destin. Donc, tout ça, c'est pour vous faire une définition du chronos. À présent, le kairos. Dans son éternité, Dieu ne connaît pas le chronos. OK? Dieu ne connaît pas le chronos, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Dieu ne connaît pas le chronos, c'est-à-dire le temps continu, mais lui, il connaît le kairos. Le kairos est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, le moment particulier de l'action divine. Le kairos, c'est, en peu de mots, le temps de Dieu. Le kairos, alléluia, le kairos, alléluia, c'est le temps de Dieu. Personne d'ici ne peut mesurer, ne saurait mesurer le temps de Dieu. C'est lui qui décide.
Alléluia. Alléluia. Le kairos, c'est le moment de son intervention dans le temps humain. Le kairos désigne le bon moment d'instant T ou d'opportunité à saisir. Le kairos marque l'action divine. Le kairos marque l'action divine. Alléluia. Dans le chapitre 1er, verset 40 de l'évangile de Marc, on rapporte le premier miracle de Jésus, à savoir un lépreux exclu de l'histoire humaine vient vers Jésus à cause de sa maladie. Dans son chronos, ce lépreux-là était un vagabond, disons, quelqu'un de je ne sais quoi. Il s'approche de Jésus et lui dit, « Si tu veux, tu peux. » En approchant de Jésus, il voit la volonté, il voit le pouvoir, l'omnipotence de Dieu. Si tu veux, tu peux. La réponse de Jésus face à cette situation d'exclusion est « Je le veux ». Il se met en colère. Oui, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. C'est-à-dire, quand Jésus déclara à ce lépreux-là, je le veux, sois pur, c'est lui dire que sois rétabli. Sois à ta place dans l'histoire, occupe-la. Découvre ton temps, découvre ton kairos. C'est ton destin. Alléluia. Notre vie est faite à la fois du temps chronos, mais aussi un moment de kairos où sa grâce seule agira pour nous donner cette place préparée. Alléluia. Donc, nous avons vu le chronos, on peut dire qu'il y a le temps de l'homme, et nous venons de voir le kairos, qui est le temps de Dieu, qui est le temps de l'action divine. Donc, nous avons vu maintenant ces trois mots, sommeil, qui est un état d'inconscience de l'homme, un état où il n'y a pas de vigilance, pas d'activité motrice, pas de sensibilité, un état d'inertie. Nous avons aussi vu le réveil, qui est son antonyme, qui est le passage du sommeil à l'état de veille. OK? Passage du sommeil à l'état de veille. Donc, cela sous-entend, si nous n'avons pas parodié un rappeur dans le pays, nous, qui dit, si vous pas pied à terre, il faut que vous bagay dans pied. Sous papier à terre, il faut que vous bagay dans pied. Donc, si vous pas dormi ou réveillé, pas gain à faire moitié dormi, un petit bout dormi, un petit bout réveillé. Soit vous dormi à calme time, soit son monde qui en sommeil ou bien son monde qui en réveil. Mais pas un petit bout dormi, un petit bout réveil. Nous avons aussi vu l'heure qui est unité de temps et nous avons tiré deux types de temps qui est le chronos, succession de générations, qui est marqué par la chronologie, par la chronométrie, et le kairos, qui est le temps de Dieu. Donc, considérant ces trois définitions, à savoir sommeil, réveil et heure, découlant du thème qui est « C'est l'heure de vous réveiller enfin de votre sommeil », nous avons choisi de développer avec vous au cours de ces 3 jours ce sujet qui s'intitule « Quelle heure est-il » OK? Donc, nous comprenons le thème à partir de tout petit développement, nous faisons des mots-clés. Donc, nous allons ensemble développer ce sujet au cours de ces 3 jours, à savoir quelle heure est-il? Donc, l'Américain dirait « What time is it ?» Et le Cubain, de son côté, va dire « Que hora es ?»
Donc c'est ça. What time is it? Quelle heure est-il? Ou encore, nous sommes à quel temps? Qu'il est lié? Dans quel temps que nous retrouvons nous? Dans quel temps que nous retrouvons nous? Moïse adressa une prière à Dieu au psaume 90, verset 12. Éternel, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Éternel, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quand Moïse faisait ses prières, c'est comme s'il disait à Dieu, Seigneur, apprends-nous à bien gérer notre Chronos. Donc, il est vrai que Kairos, c'est le temps de Dieu, mais pour accéder à ce Kairos, il faut une bonne gestion aussi de notre Chronos. Il faut bien gérer le Chronos. Apprends-nous, c'est dire aussi, quand il faisait cette prière, c'est aller plus loin dans la Bible pour dire, apprends-nous à amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, verset 20. C'est comme s'il disait, aide-nous à accéder à cette place préparée d'avance pour nous. En pile des fois, nous laissons nous emporter par le Chronos, qui ça demain à porter. Donc, c'est temps pour nous étudier, c'est temps pour nous marier, c'est pas pour nous gagner propre maison, pas nous. Mais sans penser que la place que le Seigneur Dieu est allé préparer pour nous, là, il va tout simplement préparer la place. Mais la construction revient à nous. C'est à nous de faire la construction. Donc, nous parviendrons à faire cette construction lorsque nous sachons comment diviser ce Chronos pour dire, oui, je dois me réveiller tôt pour aller travailler. De même, je dois venir à l'église. De même, je dois être utile à l'église. Alléluia. Donc, en pile, mais en pile dans nous, malheureusement, nous oublions prière Moïse. Nous oublions prière Moïse et nous approprions d'un aphorisme qui dit comme ça et que time is money. Pile chrétien qui considère temps seulement c'est faire l'argent. Faire l'argent. Pas mal de noms qui sale pour vendre. Pas mal de noms si la soifé, si la famé, mais c'est de time is money. C'est courir lever, c'est courir à le travail. Service, on ne les voit pas, mais TS, ils sont toujours présents. Temps supplémentaire au travail, donc tu as payé moins, c'est double la prière. Seul côté en pile chrétien pas fait TS, c'est la caille Christ. À quel chute quand même. Mais depuis dès qu'il s'agit de TS au travail là, donc ah oui, passez la caille là. Gardez sur à vos yeux sur moi font TS là. C'est pourtant yo te programme pour te diriger service là l'église là. Oh sister, quel chanaï kamala kena mayane pe ou pas capable prendre temps ça pour moi ou pas capable diriger service. Ah je note c'est pas ba ou je ne fasse. Hey! Qu'en est-il du Kairos? Combien de tu auras à présenter au maître pour accéder à cette place qu'il t'a préparée? Oh, aïe, oui.
Time is money, le temps c'est de l'argent, il y a plus que l'argent, mes amis. Qu'est-ce qui plus que l'argent? Le temps, c'est un trésor. Le temps, c'est un trésor. C'est pas sans raison, non, qui fait Moïse connaît que il n'a pas qu'à gagner contrôle le temps. Il demande aide. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. C'est pas sans raison. Vous comprenez? Tant qu'à voler en pile bagaille, ce qui était tant mettre la conduire seulement dans le chronos. Et en pile des fois, là nous films perdre du temps ça yo, nous pas même qu'à jouir pour ça nous perdu l'argent là, nous pas qu'à jouir. Kaila là, nous payons, c'est vrai, nous pas dormir là-dedans. Là, nous avons si grand temps pour nous dormir là-dedans, tellement état santé nous dégradé, nous obligés de dormir sous cabane l'hôpital. Fait 3 mois interné, fait combien de temps, comprenez? Mais Kaila que nous t'a prédit pour payer là, qui t'a fait nous abandonner l'église, qui t'a fait nous abandonner la foi, qui t'a fait nous abandonner, alléluia, salut, il était campé là, et là nous avons besoin de coucher là-dedans, l'hôpital qui est nous. À Canaï, les maman. L'auteur du psaume 39, verset 4 dit, Éternel, dis-moi, quelle est la mesure, quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, afin que je sache combien je suis fragile. Nous fragiles, mes amis. L'homme n'est qu'un souffle. L'homme n'est qu'un souffle. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Pour ce sujet ça, nous avons pour nous 3 grands points. Mais je dis, nous n'avons pas abordé. Si nous aurions le temps à terminer, mais nous n'avons pas abordé un point là-dedans. Ah, ok. Nous n'avons pas abordé un point là-dedans qui dit, nous, c'est la fragilité du sommeil spirituel. Pendant besoin de connaître qu'il est lié, est-ce que il a intérêt pour dormir? Est-ce que vous pas vulnérable dans le sommeil ça qui a porté à aller? C'est pourquoi nous allons définir c'est quoi le sommeil spirituel. Comment le reconnaître? Origine et auteur li. Qu'est-ce qui derrière d'ol? Et conséquences que est capable de gagner sur la vie nous. Donc définition sommeil spirituel. Médecins fait nous connaître que les médecins nous disent que le sommeil est une phase de récupération nécessaire pour le corps humain. C'est un état physiologique nécessaire à l'homme pour être en bonne santé. Donc ça m'a dit là, docteur Eli, qui a en balle pour moi là. Nous avons un docteur, bon Dieu fait grâce, qui est avec nous. Donc tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Parce que nous avons songé moi-même c'est une, pas un médecin, mais bon Dieu t'a fait route pour nous faire université non. Lorsque nous finissons dans études secondaires, si mon ici ne doit pas comprendre ça n'a dit, mais majorité dans nous là capable de comprendre. Là nous avons fini études secondaires non, c'était en 2001. Et puis nous pas monter, nous pas descendre. Parce que les parents finissent fait tout le temps à payer primaire, secondaire. Donc ils viennent arriver dans route. La vie vraiment lourd. Et puis là, nous pas tout comme ça. Nous avons toujours observé des moments dans le commerce. C'est alors que un jour, nous étions vraiment abattus. Et puis nous avons crié, nous avons dit Seigneur, mais de côté on sorti avec nous, faire nous arriver là. Et seulement pour nous donner un papier philo, nous ne comprenons
que c'est là que vous voulez arriver avec nous. Et puis, je criais. Et puis, dans la même semaine, je me ravis dans vision. Et puis, moi, un monsieur qui paraît lui dit, je vais aller étudier à crédit, les retourner à payer. Alléluia. Je vais aller étudier à crédit, les retourner à payer. Moi, quand dit nous, moi, senti moi béni lorsque je recevoir coup de fil sur l'INSEE. Parce que des fois, je dis, Seigneur, qui l'autre étape là? Qui côté que vous après tant de moi? Shalom. Qui l'autre travail que vous voulez me faire? Est-ce que dans le moment ça, vous voulez que je travaille sur moi? Ou bien vous voulez que je m'aille vers l'autre? Donc là, je recevoir appel là, moi béni. Je vais aller étudier à crédit, les retourner à payer. Et dans la même semaine, j'ai un oncle qui travaillait à l'ambassade de Cuba, ce temps-là. Bien qu'il y avait des difficultés familiales, des problèmes familiaux, et puis il a approché, mais il a approché moi, j'étais dans le commerce maintenant, laisse sa tête bœuf fait à la mode, mon tête bœuf pas qui devant le commerce là, même mon petit Jean frustré, elle descend vite là, moi c'est lui. Il dit, Junie, est-ce que vous soujoignez pour aller étudier à Cuba? Je me dis, prêt. Et puis il dit, préparez ça. Donc, bon Dieu, il y a un kairos. Il agit dans un moment opportun, dans un moment que il voulait. Je dois dire comme ça, depuis que je fini dans le philo, il faut que tel bac. Mais il doit, tu voulais que je prenne une année de pause pour m'apprendre quelque chose d'autre. Vous comprenez? Comment aider un parent? C'est ça que fait dans la prière jeune qui est ici là. Apprendre à aider les parents, non. Pas garder sous politique, mais apprendre à être utile. C'est une bénédiction. Lorsque vous aidez les parents, au cœur content, et lui projeter des bénédictions, qu'on ne doit pas vivre dans la présence, même à son départ, ou a bien pour jouir bénédiction ça. Donc c'est ça. Donc le bon Dieu sorti loin avec mon ouais qu'il a. C'est ça que fait moi-même, je pas gain pour marchander courage qu'elle mettait dans moi pour travailler. Donc c'est faveur, c'est grâce pour nous kembe, pour nous parler. Et nous sentons moi senti me bien comme fort travail, comme il l'avait dit. L'homme vivra à la sueur de son front. Faut qu'on travaille. Mais comme si je me sentis dans la présence de mon Dieu, là, avec frères et sœurs, comme si je me sentis chimie en fait, genre, c'est l'instable dit. Et ça fait mes amis, pas rater l'éternité bienheureuse là. Parce que dans un petit passe-temps, un petit bail temporaire, on vient nous faire un petit goûter, un petit adoration, ou genre depuis ou sans tout arrêter là-dedans. Et mais une éternité qu'après tant nous pour adorer sans fin. Pas rater. Donc médecin fait connaître que sommeil là c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Les récupérer. C'est ça que fait on parler que il y a un hormone appelé progestérone qui joue en faveur. C'est une hormone qui permet que vous gagnez ou dormir. Donc, il y a un manque de progestérone capable de conduire tout à une mauvaise humeur. Par exemple, des gens chimériques, des gens tout le temps en colère, des gens frustrés, des fois fait nuit dans le travail. Cerveau pas reposé ou pas régénérer corps, c'est sûr que ou êtes dans situation ça. Donc d'après médecin dormir fait du bien. Mais qu'en est-il du sommeil spirituel? Mon côté a dit que oui, dormir bon pour vous. Faut dormir, faut avoir un sommeil. Mais qu'en est-il du sommeil spirituel?
Il y a un monde qui définit sommeil spirituel là comme une période d'insensibilité spirituelle. Période d'insensibilité spirituelle. Le sommeil spirituel vient souvent de la paresse et de l'oisiveté. Si nous regardons en Proverbe 6, verset 9-10. Proverbe 6, verset 9-10. Et puis Matthieu 20, verset 3. Donc, c'est origine de sommeil spirituel là. Il sortit de la paresse et de l'oisiveté. Donc, je me demande si techniciens sont avec nous, s'il vous plaît. Donc, sommeil là, c'est une perte d'attention spirituelle, c'est une perte de sensibilité. Donc, même gens que nous voyons que le corps physique il gagne des sens, de même tout, spirituellement, sens tout, yo là. Donc, lorsque on sommeil spirituel, lui ou pas qu'à fonctionner bien, hein? Ou pas tendre bon Dieu, genre on t'a doué tendre bon Dieu. Yeux pas qu'à fonctionner bien. Ou pas capable de respirer odeur Christ là bien. Regardez chaque quand yo gen odeur, attendez. Parce que moi-même, me songe non sommeil réveil et puis me senti une force qui apparaît d'après le dormir, me senti force là apparaît. Mais odeur vraiment nauséabonde, vraiment pas bon. Comprenez? Donc chaque cran yo gen odeur. Perte de sensibilité spirituelle. Donc lorsque on a un sommeil spirituel, c'est que on a quelque part distance de Christ. C'est l'éloignement de Dieu. C'est oubli de son premier amour. Oublier premier amour là. Ou pas sensible à la voix de Dieu. Bon Dieu mettre l'eau, ou pas attendre rien. Ou pas craindre, ou pas craintif pour bon Dieu. C'est un retour graduel à son ancienne vie, aux choses anciennes. Et pour un sommeil spirituel là, peu à peu, on va retourner dans ça que on te qu'on fait, dans ça que on te dit que m'accepter Christ. Donc moi renoncer avec eux, mais depuis un sommeil spirituel ou à retourner graduellement vers eux-mêmes et on va retourner pratiquer eux. Donc c'est un processus progressif qui est pareil au sommeil physique. Donc parce que avant dormir on panique bloup ou dormir quand ça relève assoupissement, je commence à clignoter et membres commence c'est même genre avec sommeil physique là. De même tout sommeil spirituel là, c'est peu à peu on doit commencer à sentir que la pas place ou l'église pas place ou pas sentir dans bien les moun a adoré ça moun ça fait là ou pas sentir dans bien les prédication toujours c'est parce que on connaît prédication c'est pour moi c'est parce qu'elle te ouais tel bag mais le Saint-Esprit lui il nous connaît il connaît toute bagaille. OK? Donc c'est ça. Par exemple, la gloire de Dieu se retira de Juda de manière progressive. Comme moi t'ai dit que sommeil là, c'est un processus progressif que lié. Donc gloire bon Dieu quitte Juda de manière progressive. Donc selon Ézéchiel 10 verset 4, verset 18, la gloire de Dieu se retira des chérubins, puis quitta la maison, mais se trouve dans la ville. Et finalement, elle quitte la ville. Donc, depuis un sommeil, là, bon Dieu pas sorti comme ça. C'est au même peu à peu qu'à mettre le dehors. Comprenez? Donc, il quitte ce porte là, il prend dehors pour lui, il prend ville là. Après ça, on pas attendre encore. Donc, c'est comme ça qu'il a quitté Juda. Donc, c'est un éloignement de Dieu, comme nous t'ai dit. 1 Roi 11, verset 4. 1 Roi 11, verset 4. Le cœur de Salomon. Histoire ça, il parle nous de Salomon. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux,
Ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel, son Dieu, à la différence de son père David. Donc, en cœur Salomon, à la rencontre de ces femmes étrangères, fut partagé. Bon Dieu pas gagné tout cœur. Depuis bon Dieu pas gagné tout cœur, connaît que ou dans ligne monde qui a dormi spirituellement. Donc c'est ça qui passait. Salomon au commencement tout cœur était avec Seigneur parce que il pas quitté femme étrangère rentrer dans la ville. Il y a des gens depuis l'entrée dans la ville, il a rentré avec tout ça qu'il possédait, avec tout ça qu'il gagnait. Donc mesdames ça yo pas abandonné Dieu yo. Mais c'est même l'argent Salomon, il a demandé Salomon pour yo même pour y aller faire fête. Pour yo même pour y aller construire statue. Pour yo même pour y aller faire forme à statue mais qui genre pour yo même pour inviter chérie à venir dans fête là, venir dans ambiance là. Mais Salomon lui-même il pas prudent. C'est ça que fait même le Seigneur a dit nous conseille que résister, mais quant à l'impudicité, il dit fuis. Salomon pas fui, car notre ami. Salomon pas fui, mais lui laisser faire. Lui laisser faire. Donc c'est ça. Sidonien yo, Ammonite yo fait monsieur perdu présence bon Dieu. Donc nous pas connaît qui le que lui fait. Mais nous t'a dû camper là, nous pas gain temps ouais cause yo. Donc demain n'a pas obligé continuer, nous te voulons finir avec toute partie ça, mais il y a un temps pour commencer, un temps pour finir. Et nous connaissons que sommeil spirituel là, il pas gain visage monde que li respecter. Donc quel que soit monde non ka tomber là-dedans. Pas dit que c'est un tel li tombé et que moi-même, c'est un fort, pas grand rien qui est capable de arriver. C'est tellement vrai, quoi, que nous toutes, nous tendons parler de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, un télévangéliste pentecôtiste américain, a été frappé par ce fléau. Parce qu'il croyait en lui et il avait un brin d'orgueil. En effet, un frère du nom de David Luckerson lui appelle pour lui dire qu'il a eu un songe. Il a vu Jimmy comme un grand arbre. Il a vu qu'on a coupé l'arbre et quelqu'un a dit, si cet arbre avait accepté qu'on lui donnait une piqûre sans qu'on ne puisse venir cueillir pendant 2 ans, il ne serait pas tombé. Le lendemain encore, à 3 heures du matin, ce frère surnommé David a eu à nouveau le même songe. Et il appela encore Jimmy. Il racontait Jimmy songe là et lui profitait conseiller. Il lui conseilla de se retirer pendant 2 ans pour aller se soigner. Donc même là que c'est leader, oui, mais il arrivera un moment où doit rentrer dans base. Wabay, mais gon moment que ou sec. Donc faut qu'on rentre pour ressourcer, pour récupérer, pour reprendre le combat. Les conseillers Jimmy pour lui soigner spirituellement pendant 2 ans. Il dit comme ça au capable prendre un collaborateur et pour lancer. Comprenez? Ou lancer. Mais en pile des fois, même les notaires aiment faire ça, depuis que le pasteur n'a pas campé sous chair, depuis que le diacre n'a pas campé, c'est dans pas là, tout le monde a dit, oh, c'est parce qu'elle péché. C'est ça qui fait grand pile des fois que les gens ne sont pas en connexion directe avec bon Dieu. Quel que soit ça, peuple qu'a dit, excusez-moi, mais ou même ou connaît qui Dieu que vous avez servi. Bon moment, c'est où connaît qui j'en senti ou retiré, c'est pas parce que tu as forniqué. C'est pas parce que
tu es devenu impudique, alors non. Mais ou retirez parce qu'on senti que bon combat qui devant, lui demande une autre force, lui demande une autre action, lui demande une autre dimension. Mais en pile des fois, pasteur faiblit, mais il a fait le paraître. Dirigeante l'en faiblit, mais s'il retire colis, il y a bien mais ça au bras dit. Si on dit ça et que bon plutôt on dit mais Christ l'on retourner puis filer. Ou après retourner puis colonne à mèche puis neuf kami yan takemim. Les serviteurs les Jimmy lui disent ça c'est parce que Dieu révélait David que Jimmy a souffert d'une maladie spirituelle qui mérite, comme je l'ai dit tantôt, d'être soigné. Mais malheureusement pour Jimmy, Jimmy a répondu que tout va bien parce qu'il considérait que David était son rival. Quand pile des fois, bon Dieu, bah, il y a des gens qui senti qu'on pas à l'aise là, même bonne commission. Comprenez? Grand monde que on va le faire en pile penser, oui, en pile idée, on va le dire non, c'est monsieur qui formate ça l'abdia. C'est monsieur, mais vous connaissez que la conscience est en toi. La conscience c'est la présence de Dieu dans l'homme. Lorsque la conscience est en toi, en pile des fois, genre de révélation ça yo n'est que des confirmations pour parce qu'on t'a averti déjà, t'as senti que gen bagay qui parle. Donc on est confirmé parce que on accueilli comme ça parce que ou t'es calme ou t'es connaît ça déjà. On est d'accord, vous comprenez? Et quand Jimmy a laissé, il était en Afrique, a laissé l'Afrique pour retourner aux États-Unis, 2 ans plus tard, le scandale Jimmy Swaggart a lieu. Qui s'est passé? Ils ont joint Jimmy, le grand prédicateur, grand évangéliste, ils ont joint avec un prostitué. Vous comprenez? Les serviteurs ouais grand abla comme Jimmy, il dit si ça t'es seulement laissé yo bali yon piqûre pendant 2 ans, il pas tap tomber. Il pas recevoir message là. De ce fait, son assemblée l'a stoppé pour 2 ans afin d'être soigné. Des fois bon Dieu comment? Il relo de façon amical. Il voulait faire bayo à l'amiable avec vous. De pour pas faire scandale à péter, 2 ans qu'on pas prend dans le silence là, grand public là pral connaît comment ça passe. Jimmy pas accepté, OK, il pas accepté sanction. Vous connaissez qu'il y a des fois tout, le monde c'est lui-même qui premier l'église là tout. Il connaît que la loi pas est une pour tous là, il pas là-dedans. Faut me dire nous pas un être qui parfait, il n'y a qu'un parfait. Bon Dieu pas voulait pousser fidèle pour sanctionner, il était temps voyant mise en garde ba ou, mon pas accepter l'a quitter pour sanctionner. Li yo mettel pour après 1 an et demi, yo te bal 2 ans de sanction pas accepté. Après 1 an et demi qui s'est passé, il est tombé dans une autre scandale. C'est que sur la route, on a aperçu une voiture qui va à gauche, à droite, en zigzag. Une voiture qui a balancé dans la rue, qui a attiré attention policiers. Donc, qui ça policier a fait? Policier a arrêté la voiture et puis demandé au bail document. Là, regardez, c'est Jimmy. Donc, ils ont retrouvé Jimmy avec la prostituée la plus réputée dans la ville là. Donc, en 2e scandale. Tout ça, c'est pour me dire, non, pas de monde qui a échappé de sommeil spirituel là. Pas de monde vraiment qui à l'abri. Mais Christ, ouais, ça projeté pour vous, il voyait avertissement parce que depuis en connexion avec Christ, la parler avant.
l'a voyé parler ou, l'a averti ou. Donc c'est qui cœur qu'on gagne pour recevoir. En pile des fois nous bon Dieu après retirer nous dans scandale, dans problème, mais le doute ou bien autosuffisance. Il y a des gens qui pensent que puisque on a prêché l'évangile là, il y a des choses qui pas arriver. Il y a des choses qui pas passer. Bon Dieu, il y a des choses qui pas quitter passer lorsque le relais li vinn dou mais qui onction le bras maintenant. Mais qui dimension, li relo aller, li mettons l'autre dimension, li mettons l'autre onction pour faire face. Parce que ou gen droit dans direction service là, mais coup qui paraît pour pas assez force, alléluia. Ou pas assez, alléluia. Ou pas assez à kanoshindre, ou pas assez préparé, alléluia. Dans l'armée, il y a tout grade. Il y a plus de capitaine, il y a jeune. Gon bagay que faut top, alléluia. Faut gon l'autre niveau là quand nos chine pour capable affronter, alléluia. Donc Jimmy lui-même, il pas accepté et pour qu'on qui ça, ville l'a dit, monsieur yo dit de Jimmy, le prêcheur n'était qu'un pécheur. Comprenez? Le prêcheur n'était qu'un pécheur. Donc tout ça c'est pour dire nous comme ça que en pile des fois si nous quitter Chronos là, les monter sous Kairos là, n'a fait des dégâts. Vous comprenez? N'a victime tête nous. Parce que pendant qu'on vit dans Chronos là, préparer Kairos là tout. Et depuis on a préparé Kairos là, on a gagné écoute divin. On a gagné bon, on attendait la voix de Dieu. On a prêt cœur à partager avec elle, on a prêt pour accepter. Donc que bon Dieu aide nous à comprendre parole ça yo. Que lui ouvre les yeux nous davantage, alléluia. Pour lui faire nous connaître que dans quel temps que nous y, quelle heure est-il? En quel temps nous sommes, alléluia. Est-ce le temps d'être en sommeil? Est-ce le temps de vivre pour le public? Alléluia. Est-ce le temps de renoncer à soi-même? Hein? C'est le temps de laisser Dieu agir dans ta vie. Oh, les dames, c'est le temps de vivre pour Christ. Alléluia. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. C'est le temps de dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui m'a aimé. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia.